Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Tribune quotidienne de révéler ce matin, Pastef les patriotes n'a pas osé. Alors là, pas du tout osé, du tout osé criminaliser l'homosexualité. Nettoie. Waouh. Bon, Assemblée nationale, vote et vote, une loi doublant les peines de prison réprimant l'homosexualité et tribune quotidienne de relever la réaction au vitriol de Maître El Hadj Oumar Youm qui donne un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire jette un pavé dans la barre. En tout cas, des articles plus flous. Maître El Hadj Oumar Youm dénonce les failles du nouveau texte sur l'homosexualité, explique toujours tribune quotidienne ce matin. Retenons d'après le journal que Pastef avait fait, alors la fait de la criminalisation de l'homosexualité l'un de ses principaux thèmes de campagne depuis 2016. Aussi, 138 ont voté sur 165. Abdoumbo, Thierno Alassane Sall et Thérèse Faye disent niet. Informe toujours tribune quotidienne avant d'ajouter une trentaine de députés absents lors de la plénière dont certains sont en mission. Car cela ne tient le peuple quotidien de révéler en tout cas promesse de Pastef les patriotes concernant la lutte contre l'homosexualité, de la criminalisation au durcissement. Le wak warren du siècle, c'est le titre qui barre en tout cas la une du peuple quotidien et Walf quotidien. Pour sa part d'indiquer vote de la loi contre l'homosexualité, l'opposition fait le procès de Pastef les patriotes. Bon, Sonko, l'absent le plus présent au vote de la loi contre l'homosexualité, rappelle tout simplement et tout le monde dans Walf quotidien ce matin, le témoin quotidien Barça d'une interrogation pour Maïfal et Mbolde Bourit à savoir renforcement des sanctions contre l'homosexualité, loi dissuasive ou simple tromperie, pour ne pas dire loi dissuasive ou narembaï. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir le témoin quotidien. Dans le journal, on peut en tout cas lire les Punkal Imamou Kourbaïfa, Lenga d'Imamou Bolde Bouride, signé Maître El Hadj Oumar Youm, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar, Dakar, avant de faire retenir des carences d'une loi à pas de charge, se charger de cette actualité. Voilà ce que fait également Enquête quotidienne, histoire de révéler à sa une Assemblée nationale, la majorité adoube Sonko et charge Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, lors du débat sur la loi durcissant les sanctions contre l'homosexualité, plusieurs députés de Pastef les patriotes ont rendu un hommage appuyé au Premier ministre. Ainsi, Enquête quotidienne d'ajouter le député Cheikh Barangay Garabou de son État a multiplié bien entendu les attaques contre le chef de l'État et en l'État. Enquête quotidienne d'ajouter malgré les critiques de l'opposition sur certaines dispositions, l'Assemblée nationale a voté le texte renforçant les sanctions contre les relations homosexuelles. D'où l'intérêt pour l'évidence quotidienne d'indiquer répression des actes contre nature. Le Parlement alourdit les sanctions. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui révèle ambiance Diomaye Sonko au Conseil des ministres, le Maslaha Diam. Ainsi, l'informateur pour sa part d'indiquer bien entendu Mingi Niao. En atteste le désordre politico-institutionnel sur les traces d'une bizarrerie qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information, bien entendu, que Critique quotidien renseigne guerre ouverte au sommet de l'État malgré les apparences. Machiavel s'invite chez le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, Critique quotidien de rappeler à cet effet comprenez, un président ne peut exercer pleinement son autorité s'il se trouve en situation de redevabilité. Point de vue à prendre saillement ou bâtiment, tout compte fait. Le journal Les Échos, pour sa part, d'indiquer comprenez, gros retard dans certains projets d'envergure. Ousmane Sonko, comprenez, proche. La porte du bureau tape tape du poing sur la table et pointe du doigt Cheikh Diba. En d'autres termes, les gros retards dans certains projets d'envergure, d'après Ousmane Sonko, c'est cher Diba. Actualité à lire bien entendu à la une du journal Les Échos. En attendant, le journal Les Échos de parler de diffusion de fausses nouvelles, histoire de nous renseigner clairement et nettement que Cheikh Oumar Diagne, dispensé de peine de prison, mais condamné à une amende de 500 000 francs CFA. Et ce qu'il a de prendre pour argent comptant et compté, d'après Les Échos, gravite autour de l'affaire Madiambal Diagne. En tout cas, demande d'extradition du fondateur du groupe Avenir Communication. Les avocats de Madiambal Diagne, Magou Diambour, ont fait leur déclaration de pourvoi. Ils attendent d'avoir l'arrêt intégral de la Cour d'appel pour écrire leur requête, explique toujours Les Échos, favorable ou pas.
pour l'instant une saisie du Conseil d'État français si Macron décidait de prendre un décret d'extradition. D'où notre intérêt de prendre en tout cas le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler les propos de Maître François Mbregat sur l'affaire Madiambal Diack, à savoir la matière judiciaire supporte peu l'équivoque. Bon, le fait d'être partiellement favorable révèle les carences de la procédure, dira toujours Maître François Mbregat, avocat de Madiambal Diack. L'homme n'a pas manqué de dire, d'après toujours le quotidien, c'est la liberté d'un homme et son honneur dont il est question. À la question de savoir, mais on est où là? Le témoin continue de parler de pacte, de pacte de stabilité sociale en passe d'être violé. La preuve avec la jonction, la jonction des luttes entre Guessum Samès, explique le témoin continue ce matin. Le témoin continue de retenir la nouvelle dynamique syndicale avec à la clé entre Guessum du teigneux Mbalo Diakam, Khalif général Koulounia Toukat et le Samès qui s'inscrivent désormais dans une dynamique de jonction des luttes au plan syndical. Bon, restons avec le témoin continu qui parle de conférence religieuse des femmes de Noto Djobas. Et là, on peut également lire Aliou Sarr. Aliou Sarr place la paix, la justice et l'équité au cœur de sa vision. Que retenir d'autres de cette actualité sinon ce que nous livre le point actu ce matin. Le journal de renseigner conférence des femmes du mouvement de l'Alliance pour le Sénégal, la forte mobilisation des Amazones de Aliou Sarr Noto pour la paix et l'équité. Ainsi, cet événement traduit une forte dynamique de mobilisation autour du président du parti dirigé par Aliou Sarr. Il montre aussi l'émergence d'une dynamique politique plus large dans le département de Thiès, incarné bien entendu par le maire de Noto Djobas, Aliou Sarr en l'occurrence, explique bien entendu le point actu ce matin. Le journal d'adresser un mea culpa aux professeurs titulaires de chaire de classe exceptionnellement exceptionnelle en toute exceptionnalité dans l'exception Marie Théo Niane. Mea culpa adressé à Marie Théo Niane pour le point actu. Dans le journal, on peut en tout cas lire sincères excuses au professeur Marie Théo Niane qui a été bel et bien présent à la rencontre de Diomaye président. Contrairement à ce qui a été écrit dans le point actu, explique bien entendu le journal Tribune pendant ce temps de révéler ingénierie juridique, fiscalité et leadership stratégique, la contribution du maître Cheikhou Touré Diouf au débat national, actualité nationale, avec l'homme qui en tout cas s'inscrit à plus d'un titre dans une dynamique, comprenez l'émergence de Bambey au regard justement de l'article signé Mbar Ndiaye, citoyen demeurant à Bambey. Dans Tribune quotidien, le journal en tout cas indiqué la trajectoire intellectuelle et professionnelle de maître Cheikhou Touré Diouf s'inscrit bien entendu dans une dynamique de réflexion stratégique sur les mutations contemporaines de l'État, de la gouvernance publique et des mécanismes de régulation économique. En d'autres termes, maître Cheikhou Touré Diouf, Kangamle, si on en croit bien entendu, Tribune continue dans ses colonnes, l'observateur au même moment de parler de turbulence au sommet de la Fédération sénégalaise de football. Et là, on peut lire la double affaire qui secoue la Fédéfoot. À la question de savoir si la Fédéfoot est en passe de devenir la Fédéfoutu, retenons pour l'instant ce que nous livre l'observateur la vive polémique autour du projet de déménagement vers un siège loué à 360 millions de francs CFA par an. Ainsi, une réunion d'urgence est convoquée aujourd'hui entre la commission des finances et des audits et de la commission marketing. Ou le box, sommes-nous tentés de dire, que retenir? Sinon, la réaction de Bakary Cissé, porte-parole de la fédération, qui dira dans l'observateur je ne suis informé de rien. Ainsi, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. D'après le journal du groupe Futur Média au chapitre des turbulences au sommet de la FSF, comprenez, la fédération vire de plus en plus à une fédé foutue. En attendant, terminons avec l'info quotidien ce matin. Le journal de nous amener à Hambourg, chez Aliou Badara Sonko, mon confrère, histoire d'indiquer mystère ou mystique à ficelle Mbadan. Et là, il est question d'un âne, 24 vautours et un corbeau retrouvé décapité. D'après toujours l'info ce matin. Et là,